vous soyez en couple ou non avec votre autre, que la situation soit compliquée ou simplement que vous vous questionniez sur la nature de votre lien, cette vidéo est faite pour vous. Pour savoir ce que ce lien travaille chez chacun de vous deux et pour connaître son évolution, restez bien avec moi, on se retrouve tout de suite après ça. Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tirage sentimental, guidance sentimentale pour vous et votre autre. Donc on va vraiment aller voir les deux parties, on va aller voir les énergies communes et on va aller voir chacune de vos énergies à vous. Et en fin de tirage, vous resterez bien avec moi parce qu'on va aller voir l'évolution et les conseils pour chacun de vous deux. Quoi vous dire en petite introduction? Bah, écoutez, moi je suis ravie de vous retrouver, toujours autant d'enthousiasme de mon côté de vous retrouver, dès que je peux faire des vidéos. Cette fois-ci, ça a été un peu plus compliqué pour moi, donc j'ai mis, un peu plus d'une semaine à en refaire une. Mais me revoici. Et puis je voulais vous remercier pour vos commentaires, vos partages, vos likes et n'hésitez pas à vous abonner encore plus, que ma communauté grandisse, partagez avec vos amis, partagez avec votre entourage et puis faites-moi vos jolis retours, j'adore ça. Voilà, quoi vous dire sur, ces tirages? Donc ce sera vraiment comme je vous disais, vous et votre autre. Donc on va vraiment aller voir les énergies au niveau mental, au niveau du cœur, au niveau des désirs de chacun, l'évolution, les conseils. Et pour vous faire choisir les 3 tas aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire choisir entre 3 fleurs. Alors attendez, des petites fleurs en dragée, j'ai trouvé ça sympa. On va aller piocher, je vais aller piocher 3 couleurs. Voilà, alors la première fleur, ce sera la fleur bleue. Regardez. Ça, ce sera le choix numéro 1. La fleur bleue, je vais la mettre comme ça. La deuxième fleur, je vais prendre quoi? Je vais prendre la fleur jaune. Hop, le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, je vais aller prendre la fleur orange. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous avez tous les timings en descriptif de ma vidéo et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, vous qui avez choisi le groupe numéro 1 et la jolie petite fleur bleue. Je vais la mettre là. Hop, on va attaquer le tirage. Alors comment je vais faire? Je vais déjà aller chercher le tarot parce qu'on va aller chercher nos cartes ensemble. On va faire 2 par 2. Alors ça, c'est pour votre autre. On va le mettre comme ça. Ça, c'est pour vous. J'organise un peu. Ça, c'est pour la fin du tirage. C'est l'issue. Restez bien avec moi jusqu'à la fin. Ça, c'est votre énergie de départ. Hop, on va faire comme ça. Je vais mettre ça d'un côté. Comment organiser tout ça? Hop. Je vais faire ça comme ça. Yop. J'espère que vous voyez bien. Et ben écoutez, aujourd'hui la petite bougie, je vais pas la mettre parce que sinon ça ne nous fait pas assez de place pour vous. On va aller chercher pas mal de cartes. Hop, c'est parti. Alors on prend le tarot, je vais faire l'étalement et on ira découvrir ensemble toutes les cartes. Hop là. Alors c'est parti pour vous. Groupe numéro 1, vous et votre autre. Hop là. C'est parti pour vous. Alors l'énergie pour chacun de vous deux. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça saute, ça saute. L'énergie pour chacun de vous deux. Ok. Et bah dis donc, ça fuse pour vous, groupe numéro 1. Bon allez, une chacune. Non, il y en a trop. Vous savez quoi? Je vais aller les chercher, ce sera plus simple. Allez, c'est parti. Une carte, on va faire comme ça. Une carte, on va faire comme ça. Hop. 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 Et voilà. Et on va la mettre en centrale. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons... Ok, allez, c'est parti pour vous. Groupe numéro 1, j'installe tout ça. Et on va aller voir ça ensemble. Alors, votre énergie principale, à vous, groupe numéro 1. Alors, l'énergie principale de votre duo, de votre couple. Comme je vous disais en introduction, hein, vous pouvez ne pas être avec la personne à laquelle vous pensez. Vous pouvez avoir été avec la personne. Vous pouvez ne pas encore être avec la personne. En tout cas, cette énergie, c'est votre énergie commune avec le Saint-Bologne. Qu'est-ce que nous avons?
OK, ah OK. Alors vous avez le Cancer et le Bélier. Cette carte-là, je crois que dans le Symbolon, elle s'appelle, c'est soit le dépit, soit la colère, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est une énergie, vous voyez, qui se partage entre cette énergie, du Cancer qui est très, maman, très maternelle et cette énergie du Bélier qui est très combative, et qui est dans un aspect colérique, pour le coup, sur cette carte-là. Donc là, moi, tout de suite, qu'est-ce que je canalise pour vous? Il y a quand même, votre énergie à vous 2, en tout cas peut-être vous 2, peut-être que c'est votre point d'ancrage ou votre point de rencontre, mais en tout cas, il y a peut-être soit vous 2, soit une personne, dans ce duo qui a une colère rentrée, une colère liée, peut-être au statut de la maman, hein, je vous avoue, ou en tout cas, vous voyez, c'est moi ce que je ressens, c'est une sorte d'énergie comme si, il y avait une crise d'adolescence qui n'avait pas été faite et du coup un besoin d'émancipation, un besoin de liberté, un besoin de régler des comptes aussi pour pouvoir avancer dans un couple. Et ça, je sens vraiment que c'est une énergie qui est, pour le coup, externe à vous 2. C'est vraiment une énergie que je canalise comme, peut-être le caillou dans la chaussure qui fait que votre duo, votre couple, votre relation, peut-être n'avance pas ou en tout cas prend des tournures, vous voyez, un peu orageuses. En tout cas, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être, oui, un rapport à la petite enfance, un rapport à la maman, un rapport à l'adolescence, quelque chose, une colère envers, les femmes aussi peut-être ou envers, vous voyez, le statut de la maman. Si ça peut être aussi vous, envers votre maman, ou l'autre, hein, d'ailleurs. Il y a vraiment on va dire que c'est peut-être ce pourquoi vous regardez cette vidéo, on va dire qu'on touche déjà du doigt peut-être ce qui peut poser problème et ce qui peut se résoudre, d'ailleurs. Je le sens vraiment comme quelque chose qui peut se résoudre, peut-être quelque chose que vous travaillez ensemble aussi, mais il y a ce besoin d'émancipation, de sortir une colère de la part soit de vous 2 ou soit d'un des 2. On va aller voir ensemble. Alors l'énergie de votre partenaire, quelle est-elle? OK, le 8 de coupe, ça marche. Ouais, bah, je pense qu'on va aller voir. Et votre énergie à vous, qu'est-ce que c'est? OK, le 5 de bâton, ça marche. Alors, comment vous expliquer? L'énergie de votre partenaire, le 8 de coupe, c'est vraiment une énergie qui est dans, vous voyez, regardez, ce personnage, c'est un peu comme cet enfant d'ailleurs, hein. Il y a encore, une femme, un homme sur cette carte. Là, c'était la maman et l'enfant et là, il y a, ce personnage qui veut tourner dos à quelque chose. Alors, c'est pas tourner dos, moi je sens pas que c'est tourner dos à votre relation, c'est pas ça que je sens, mais je sens vraiment que, votre partenaire est dans une situation actuelle ou il vibre avec des énergies où vraiment il veut tourner le dos à un passé et peut-être qu'il ou elle n'y arrive pas ou en tout cas sa démarche est celle-ci. Vous voyez ce personnage, il désire s'émanciper de quelque chose. Là encore, l'image peut-être de la maman, l'image, ou peut-être d'une ancienne compagne, si votre autre est un homme, bien sûr, sinon vous l'adaptez. Mais il y a vraiment cette énergie-là, l'énergie de départ, la nécessité de prendre son sac et de vivre sa vie. Vous voyez? Il y a vraiment cette énergie-là. Et vous, de votre côté, vous êtes dans le 5 de bâton. Donc vous, actuellement, vous êtes quand même dans... ça, c'est des petits conflits. Le 5 de bâton, c'est des petits conflits du quotidien. Vous voyez, c'est le bras de fer. C'est que... moi, je sens que cette situation, en fait, peut-être vous qui regardez cette vidéo, vous êtes de ce côté-là. Peut-être que cette situation ne vous concerne pas et du coup, c'est très frustrant pour vous parce que vous avez l'impression de vous battre contre quelque chose avec lequel vous ne pouvez pas interagir. Moi, c'est vraiment l'énergie que j'ai de votre côté. Il y a vraiment, c'est comme si vous saviez ce que je suis en train de vous dire déjà, vous l'avez déjà conscientisé, mais vous voyez, ça vous énerve. Il y a quand même aussi cette énergie de bélier, aussi, comme dans cette carte. Ça vous frustre, vous ne savez pas comment interagir, et vous avez l'impression d'être justement dans un bras de fer avec votre partenaire. Et de lutter aussi contre des forces qui ne sont pas les vôtres. Là, vous vous sentez frustré de ne pas pouvoir résoudre justement peut-être ce conflit. On va aller voir ce que votre partenaire a dans la tête et dans le cœur. Alors dans la tête, ok, le jugement, et dans le cœur, le 5 de Pentacle. Ouais, je comprends. Alors, on va aller regarder les vôtres aussi, et puis je vous expliquerai après pour votre partenaire. Vous, dans la tête, qu'est-ce que vous avez? La reine de coupe. Et qu'est-ce que vous avez dans le cœur? Le 4 de Pentacle. Ok, vous avez à peu près les mêmes énergies d'ailleurs. C'est marrant ça. Vous avez à peu près les mêmes énergies. Je le sens, c'est comme si l'un et l'autre... il y a quand même, avec ce bélier aussi au milieu, ça nous explique qu'il y a quand même une certaine bataille d'ego. Il y a quand même, il y a un ego en jeu. Hein, comment dire? Il y a une sorte de fierté de chacun de vos deux côtés, je le sens. Alors, on va aller voir. Au niveau du mental, votre partenaire est dans le jugement. Donc, le jugement, qu'est-ce que ça nous explique? C'est que vraiment, là, il est où elle est.
votre partenaire dans une, comment vous expliquer? Dans une période, dans une étape de vie où justement il y a une réelle transformation et au-delà de ça, c'est une transformation très importante parce que c'est avant d'arriver à la carte du monde, à la résolution, à l'affirmation de soi, au bonheur absolu. Il y a un appel, je pense que votre partenaire n'est pas là par hasard. Il ou elle est là parce qu'en fait, il y a vraiment un appel à j'ai encore le mot émancipation, recevoir ses propres réponses. Vous voyez? Il ou elle est dans un parcours personnel assez important en ce moment et ça, c'est au niveau du mental et je pense que peut-être que ça bloque de sa part. Il y a des réponses qu'il ou elle aimerait avoir, mais vraiment personnelles et ça peut bloquer votre relation et au niveau du cœur, il est dans quoi? Ou elle est dans quoi? Dans le 5 de pentacles, pardon. Donc c'est vraiment une énergie où, c'est une peur de perdre quelque chose. Donc on est encore dans ces énergies assez particulières où à la fois, il y a le désir de vouloir s'émanciper et à la fois la peur de ne rien avoir après. Hem, Comme vous voyez comme ce personnage, cette peur de tout perdre. Comme si, par exemple, l'amour maternel ou des souvenirs d'enfants ou cette colère avait nourri pendant des années, ce que votre autre était et je le ressens vraiment pour lui ou pour elle et en fait, il ou elle sait au niveau du mental qu'il faut qu'il y ait une évolution et que c'est maintenant ou jamais, que c'est nécessaire pour lui ou pour elle et qu'en même temps, au niveau du cœur, du coup, il ou elle a tellement peur, de perdre, en fait, même quelque chose qui le faisait souffrir. Vous voyez? Il y a vraiment une sorte d'insécurité au niveau du cœur. Vous, dans quoi vous êtes? Parce que je pense que vous allez peut-être pouvoir aider ou en tout cas vous compléter. Vous êtes dans la reine de coupe. Donc vous, au niveau du mental, vous avez des émotions. Ça veut dire, c'est très joli d'ailleurs ce combo. Ça nous dit vraiment que vous êtes dans des prédispositions justement d'aide à l'autre, alors pas de sacrifice, mais d'aide, de compréhension, d'écoute. Vous êtes prêt ou prête à écouter l'autre. Vous êtes prêt, vous êtes en réception par rapport à l'autre. Et c'est marrant parce que j'ai aussi une énergie de maman là-dedans. Comment dire? Vous êtes peut-être, vous-même, si vous êtes une femme maman ou si vous êtes un homme et qui regardez cette vidéo papa, mais là, je sens vraiment quelque chose de féminin de ce côté-là et quelque chose de masculin de ce côté-là. Donc je vous fais une petite parenthèse, s'il faut switcher, par exemple, que vous vous reconnaissez plus ici vous et que votre partenaire là, vous pouvez switcher aisément, il n'y a pas de souci. Oui, donc je reprends cette énergie, c'est vraiment une énergie qui est quand même plutôt féminine, avec de la compassion, de l'empathie. Vous avez vraiment des prédispositions à ça et vous êtes prêt ou prête justement à le faire. Au niveau de votre cœur, par contre, pareil. Il y a quelque chose qui fait que, comme votre partenaire est dans quelque chose où je suis obligée de dire il parce que je sens que c'est plutôt masculin de ce côté-là. Il a peur de, vous voyez, de perdre des. Il est bloqué au niveau d'un amour maternel, un amour d'enfant, ou un amour par rapport à une maman. Vous voyez, il y a vraiment des énergies comme ça. Vous, du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous vous êtes recroquevillé sur ce que vous aviez, vous, et vous, au niveau du cœur, vous êtes pas trop. En ce moment, vous êtes. Comment dire? C'est pas ne pas être généreux, c'est que vous vous protégez beaucoup. Et du coup, c'est comme si cette peur-là, en fait, vous avez fragilisé vous et que vous vous disiez, bah, moi, ce que j'ai dans le cœur, je le garde pour moi parce que je j'ai pas envie que l'autre, me fasse perdre tout ça. Vous voyez? C'est un peu je comprends mieux ce combat un peu de coq qu'il y a entre vous 2. On va aller voir, les envies de votre partenaire. Déjà, on va aller voir les envies de votre partenaire et vos envies à vous. L'envie de votre partenaire. Ah bah oui, la roue de fortune. Bah évidemment, votre partenaire, je suis obligée de dire il d'ailleurs, hein, là c'est vraiment masculin. Je vous le dis, il y a vraiment je sens quelque chose de masculin et quelque chose de féminin de ce côté-là. La roue de fortune, la roue de fortune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que votre partenaire a vraiment envie que la roue tourne, que les choses avancent, que d'arriver dans un autre, vous voyez, d'être dans un autre stade de vie, justement l'émancipation, celle du départ. Il attend vraiment ça. Ce partenaire est vraiment dans ses prédispositions et il a vraiment envie de ça. C'est son désir le plus intense, son envie, quoi. Et ça veut aussi dire que par rapport à vous, il a vraiment envie que les choses évoluent. Ça, c'est très positif et c'est une arcane majeure. Donc, c'est une envie vraiment profonde. Vous en êtes où au niveau des envies? Le 5 de coupe, c'est marrant ça. Alors le 5 de coupe, vous, du coup, je pense que vous avez été refroidi par votre partenaire ces derniers temps. Parce que vous, en fait, justement, vous ne voulez plus que le passé interagisse dans votre relation. Vous voulez vraiment que le passé soit guéri, qu'il n'y ait plus de tristesse, qu'il n'y ait plus de. Vous voyez, vous êtes finalement assez raccord. C'est comme si, vous voyez, vous avez dû attendre de ce côté-là. Vous avez dû attendre pas mal de votre partenaire et maintenant vous en êtes à un point où vous vous protégez parce que vous avez dû
communément prendre cher quand même. Avec ce rapport à la maman, si ce côté-là c'est féminin et là c'est masculin, vous, peut-être étant vous-même maman, peut-être que vous avez pris cher par rapport au rapport de l'autre à la maternité, à la maman. Et donc du coup, vous voulez vraiment que ce passé reste derrière, que vous passiez à autre chose. Vous voulez redémarrer sur des bonnes bases, mais au-delà de ça, vous en avez marre de la tristesse qui ambiance votre relation. Oh pardon, excusez-moi. Votre relation. On va aller voir, avant de voir l'issue, on va aller voir pour chacun de vous deux, je suis allée tirer des cartes, il y a avec mon petit oracle, comment vous dire, nettoyage, quelle libération, quel nettoyage, vous voyez, qu'est-ce que cette relation entre vous deux fait travailler à votre partenaire? Ah bah, je vous disais libération. La libération, et c'est la couleur verte, donc c'est au niveau du cœur. Oui, c'est l'émancipation, la libération. C'est vraiment un gros travail pour votre partenaire, c'est très important. Votre relation, elle est très importante pour lui, parce qu'en fait, ça lui permet de justement libérer cette colère rentrée, cette colère dans le cœur, moi je le sens, de libérer la parole, parce que finalement, cette colère qui est ancrée au sein de son cœur, qu'est-ce qui se passe? En fait, il a besoin de la libérer, et regardez par quoi. La fleur bleue, c'est quand même le chakra de la gorge, par la parole. Il a peut-être besoin de crier, alors pas sur vous, hein, c'est pas ce que je dis, de crier peut-être sa colère, sa haine envers quelqu'un, envers des... C'est comme cet enfant, vous voyez, du départ, qui est frustré, qui a cassé ses jouets. C'est comme si votre partenaire n'avait pas eu l'occasion de pouvoir exprimer cette colère. Et là, c'est vrai, votre relation, elle lui sert à ça aussi. Vous voyez, à une jolie libération du cœur. Qu'est-ce qu'on lui conseille? La lune, la féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les, c'est exactement ça, écoutez les mots. Mère, rêve, imagination, enfanter, jeune réalité. Vous voyez, c'est la lune. La lune, c'est quand même aussi tout ce qui a rapport à la maman. On avait la lune, là, avec le cancer tout à l'heure. Hein. Regardez, je vous montre sur la carte. On avait la lune. Donc, il y a quand même un rapport, je vous dis, peut-être au secret, aux choses cachées, à la maternité. Il y a vraiment tout ce domaine-là. D'ailleurs, ça me fait penser à un tirage que j'ai fait la semaine dernière, je crois. Il y avait un des 3 choix où c'était vraiment axé sur la maman. Donc, ça a peut-être concerné des gens qui avaient choisi aussi ça. Et si vous ne connaissez pas cette vidéo, je vous mettrai un lien là, quelque part pour que vous alliez la voir, parce que je canalise que c'est assez semblable. Donc, vraiment, cette carte, elle conseille à quoi? À se libérer peut-être l'emprise d'une maman, l'image d'une maman, de faire sortir l'enfant qui est en colère et du coup de le mettre en, vous voyez, de le mettre en lumière, il faut que votre partenaire se libère de cette relation qui, je pense, est toxique, hein, avec la maman ou la maternité, je sais pas, en tout cas, vous me direz en commentaire. Vous, de votre côté, quel est le conseil? Trier, c'est marrant, c'est le cœur aussi. Vous, le conseil le plus... Alors, non, c'est pas le conseil, pardon. C'est le soin, ce que cette relation vous fait travailler, vous, c'est le tri. Je pense que vous avez un gros cœur, là, hein, vous à droite, et que là, l'oracle que j'ai créé vous conseille, en tout cas, de trier aussi ce que vous donnez, ce que vous gardez. Il faut en garder aussi un peu pour vous. Il ne faut pas être complètement non plus axé sur l'autre. Il faut laisser l'autre faire son boulot, faire son travail. Et il ne faut pas essayer de tout, vous voyez, parce que de tout régler à sa place. Vous voyez, justement, ne pas prendre ce rôle de maman. Ça, c'est important. Parce que peut-être qu'en prenant ce rôle de maman, vous lui rappelez des choses qui ne sont pas réglées. Vous voyez, ça, c'est important. Restez femme. Et puis, vous pouvez, si vous êtes maman, vous pouvez, voilà, vous êtes maman. Mais peut-être pas avec votre partenaire. C'est peut-être un conseil. Et le conseil, là, qu'est-ce que c'est? Le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Et voilà le conseil, vous voyez. Peut-être que c'est pas une énergie maternelle qu'il faut apporter à votre conjoint ou à l'autre. C'est peut-être justement de la joie que vous avez au fond de vous. Moi, je vous sens assez pétillante à droite là. Donc c'est vraiment ce bouton d'or que vous avez au fond du cœur. Et partagez-le. Donnez de l'optimisme, mettez de la joie dans les rapports à l'autre, boostez, et puis donnez-vous de la joie, gardez de la joie aussi pour vous. Vous voyez, rayonnez. Ravive la foi en des lendemains plus sereins. Donc déjà, là, on est en train de nous dire que je pense que les lendemains peuvent être plus sympas, plus jolis que ce que vous avez en ce moment. On va aller voir la dernière carte, une des plus importantes, c'est l'évolution de votre relation. Regardez, bonté, c'est magnifique. Regardez, bonté, c'est ça en fait. C'est finir les conflits, finir le bras de fer, là, le rapport de force entre vous deux. C'est prendre ce cœur dans la main. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est vraiment le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est que
L'autre, il va falloir qu'il finisse vraiment ce travail en rapport avec la maman parce que je pense que c'est ça qui bloque votre relation. Vraiment, vraiment là, je sens vraiment que c'est un blocage et qu'il y a une belle libération à la clé. La liberté, vous voyez, comme cet enfant, l'affranchissement. Vous, de votre côté, il faut trier ce que vous donnez. Ça ne veut pas dire ne pas donner, mais peut-être arrêter cette énergie maternelle et donner juste de la lumière, juste de la joie, accompagner l'autre dans la joie. Et le résultat, c'est quoi? C'est de la bonté, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment un échange équitable au niveau du cœur entre vous deux. Il y aura un remerciement, je pense. Il y aura des choses. L'évolution est vraiment très favorable, regardez. La bonté au creux de la main. Donc ça, vous aurez, chacun va avoir le cœur de l'autre dans sa main et pour en prendre soin. Moi, je sens vraiment un duo qui va prendre soin loin de l'un de l'autre. C'est très joli. Voilà, groupe numéro 1. Vous pouvez faire une capture d'écran d'ailleurs si ça vous plaît, parce que ça vous regarderez un peu les cartes. Là, c'est assez joli vos couleurs d'ailleurs. Vous avez des belles énergies vertes. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Dans tous les cas, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à me donner vos commentaires, vos parcours de vie. Ça me fait toujours super plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît. Ça me ferait plaisir que vous voyez, que vous assistiez à mes prochaines guidances sous peu. Voilà, groupe numéro 1, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette magnifique petite fleur jaune, le chakra du plexus, ça me fait penser à ça. Peut-être la confiance en soi, on va aller voir ça ensemble. Alors, je vais organiser tout ça, comment j'ai fait pour le premier tas. Hop, je vais enlever la bougie d'ailleurs, parce que je crois que j'ai pas assez de place avec toutes les cartes que je vais mettre. Ça, c'est votre autre. Ça, c'est vous. Petite précision, hein, parce que j'ai vu ça avec le premier tirage. N'hésitez pas à intervertir. Si jamais vous vous reconnaissez plus là, c'est possible. Hein. Vous pouvez vraiment vous mettre vous de ce côté-là et l'autre de ce côté-là. Même si au départ, moi, je place l'autre, la personne de votre cœur, de ce côté-là. Et vos énergies à vous, ici. Ça, le symbolone, ça va nous expliquer votre énergie commune. Ça, c'est des petites cartes pour après. Hop, je vais chercher le tarot tout de suite. On va aller faire l'étalement et on découvrira toutes les cartes ensemble. C'est parti pour vous, groupe numéro 2. Hop. Vous et votre autre, la relation entre vous, l'évolution, ce que cela travaille chez vous. Ok, hop, c'est parti. Alors. Une carte s'est retournée. Hop là. Le tarot est assez malicieux aujourd'hui, donc je pense que je vais aller chercher les cartes. L'énergie de l'autre. Hop là. Votre énergie. Et je vais aller chercher les cartes suivantes. Alors, au niveau du mental. Au niveau du cœur. Au niveau du mental. Bon, pour l'instant, c'est un peu brouillon, mais vous allez comprendre quand je vais tirer les cartes. Au niveau du cœur. Hop là. L'envie, le désir de votre partenaire, votre envie, votre désir, hop. Qu'est-ce que vous avez? Ok, vous avez envie que ça bouge, que ça avance. Ça, restez bien jusqu'à la fin, c'est l'évolution de votre lien. Hop, on va les mettre, ces cartes-là, on ira les chercher, on ira les regarder au milieu. Et c'est parti, je vais faire ça comme ça. Hop, hop, j'installe tout et c'est parti pour vous, c'est parti. Alors, votre énergie commune, qu'est-ce que nous avons avec le symbolone, l'oracle symbolone? Ok, alors ça c'est la carte du grand saut dans le symbolone. Le saut en avant, vous avez l'énergie du Sagittaire et du Verseau, donc on est vraiment dans des énergies d'évolution et de vouloir aller loin. C'est un peu l'énergie du fou, du mat aussi. Vous savez, dans le tarot de Marseille, c'est une énergie, comment vous dire, alors c'est soit votre force, soit en tout cas le nœud du problème, en tout cas vous me direz en commentaire, hein, mais votre énergie commune, c'est peut-être aussi, vous n'arrivez pas à aller de l'avant, ou en tout cas vous n'arrivez pas à sauter le pas, soit à concrétiser une relation, soit à vraiment s'engager, soit à laisser le passé derrière et aller vers le futur, vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là pour vous deux. Ah, j'ai hâte d'aller voir vos cartes. Alors, l'énergie de votre partenaire propre, que ce soit un homme ou une femme, hein, bien sûr. L'ermite, ok, je vais aller regarder la vôtre en même temps. Et là, vous avez quoi? Vous avez le 9 de Pentacle. D'accord. Alors, du coup, 9 de Pentacle, elle avait sauté quand j'ai farfouillé les cartes, là, il y a 2 secondes pour vous. Alors, votre partenaire, lui, il est plutôt dans une phase où, en tout cas, il a une énergie d'introspection, de vouloir se reconnecter à sa vérité, reconnecter à lui ou à elle-même.
Il est dans un, comment dire, ça peut être aussi un partenaire qui a le signe de la Vierge, je pense, parce que du coup, c'est la carte pour moi qui symbolise le mieux la Vierge dans les arcanes majeures du tarot. Votre partenaire, oui, c'est introspection, rechercher sa lumière. Il y a vraiment peut-être une recherche, pas sur ses racines, mais peut-être, comment expliquer cette énergie? Elle est assez douce. Il s'isole peut-être, votre partenaire en ce moment, parce que il a besoin de faire un bilan sur ce que le passé, c'est bon. Il ou elle a fait le travail sur le passé, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il ou elle a besoin en ce moment de voir ce que ça lui a apporté en tant qu'atout, force dans sa vie aujourd'hui, sa lumière. Besoin de se rapprocher de sa lumière. Votre partenaire, il est vraiment là-dedans. Et vous, vous êtes dans une énergie, vous êtes plutôt dans une énergie d'abondance, vous voyez comme ce raisin. 9 de Pentacle, c'est que vous êtes assez auto-satisfait par vous-même. Moi, ce que je ressens, en fait, c'est marrant parce que c'est deux énergies qui sont... Là, c'est plus spirituel et ça, c'est plus matériel, vous voyez. Mais vous êtes dans des énergies où chacun, je pense, s'est mis dans son coin. C'est vraiment ça que je sens pour vous, groupe numéro 2. C'est peut-être aussi pour ça, vous voyez, je vous dis le grand saut, mais c'est peut-être le pont. Ce personnage au milieu, il aimerait bien faire le pont entre vous deux, entre vos deux formes d'isolement ou de solitude. La quête de votre partenaire, c'est vraiment sa lumière spirituelle, sa vérité intérieure. Et vous, c'est l'abondance financière peut-être aussi. Vous voyez? Et vous êtes dans deux mondes différents, vraiment, qui sont pas conjoints. Et ce fou, il nous rappelle qu'il aimerait bien faire le lien entre vous deux. Soit votre partenaire saute vers ce monde matériel, soit vous, vous vous calmez un peu peut-être sur les preuves, les choses comme ça, le matériel, et puis vous allez un peu dans le spirituel rejoindre votre partenaire. C'est vraiment l'énergie que j'ai. Alors, on va aller voir au niveau du cœur, alors au niveau du mental et au niveau du cœur de votre partenaire, qu'est-ce qu'il a? Où elle a? Au niveau du mental, ok. Au niveau du cœur, ok. Et vous, qu'est-ce que vous avez? Je sais, c'est un peu brouillon, mais vous allez comprendre. Au niveau du mental, ok. Et au niveau du cœur. Ah, bah, je pense que ça peut s'équilibrer, hein. Je vais vous expliquer. Alors, au niveau du mental, votre partenaire, il est dans quoi? Il est dans le 10 de bâton. Il est justement au niveau du mental dans la fin d'un cycle. Très important, important. Il est dans je pense, il ou elle a compris enfin qu'il ne pouvait pas porter tous les bâtons des autres, ou peut-être tous vos bâtons, ou vous voyez, toutes vos pastèques. Mettons, en tout cas, il a fait une sorte, ou elle a fait une sorte de, pas de burn-out, mais euh, votre partenaire a trop porté la charge des autres, a trop supporté la charge des autres et peut-être la vôtre. Et d'où ce besoin de s'isoler pour se retrouver et de rallumer cette lumière intérieure. Au niveau vraiment mental, je le sens. Vous, au niveau mental, vous avez peur de manquer. Je vous le dis au niveau mental, c'est bizarre de dire ça au niveau mental, mais vous êtes encore dans un aspect financier, vous, et vous avez peur de manquer d'argent, peut-être vous avez peur de faire le grand saut avec votre partenaire parce que il vous en faut toujours plus. Je suis assez cash, mais je sens vraiment cette énergie pour vous. Vous avez peur de perdre ce que vous avez déjà, vous voyez, parce que vous êtes vraiment dans une recherche d'abondance financière, vous de votre côté, et puis, alors que votre partenaire est plus dans quelque chose de spirituel, vous voyez. Et c'est pas que ça va pas ensemble, je vous dis, il y a un pont à faire entre les deux. Mais au niveau du mental, vous voyez, c'est comme si votre partenaire, lui, était en fin de parcours, il a compris des choses, ou elle a compris des choses au niveau spirituel, au niveau de ne plus surcharger des énergies des autres. Et vous, au niveau mental, vous êtes dans quelque chose, vous avez peur de perdre, vous avez peur de manquer d'argent, vous avez peur, vous voyez, il y a quand même une certaine peur. Au niveau du cœur, alors du coup, votre partenaire, lui, qu'est-ce que ça a créé? Votre partenaire est un peu dans un combat, vous voyez, un bras de fer. Euh, Peut-être que votre partenaire se retient de certaines choses parce que justement, il ou elle n'a plus envie de porter des charges qui ne sont plus à lui. Vous voyez? C'est peut-être, moi je sens vraiment du financier là-dedans, c'est fou dans votre tirage. Mais il y a peut-être votre partenaire vous a soutenu dans un parcours au niveau du professionnel ou du financier et ça l'a exténué, je pense. Ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre hein, que vous. Et puis, en tout cas, dans votre ambition personnelle, c'est plus l'ambition. Et là, au niveau du cœur, du coup, il ou elle, votre partenaire, c'est pas renfermé, mais se retient, en fait, au niveau du cœur avec vous, parce que votre partenaire ne veut plus être là-dedans. Votre partenaire veut être dans quelque chose d'équilibré au niveau du cœur avec vous. Et vous, au niveau du cœur, c'est ça qui est joli, parce que je pense que vous avez compris certaines choses, vous êtes en train de comprendre certaines choses, vous êtes dans le hiérophante au niveau du cœur. Donc ça veut dire que ça y est. Vous voyez, par rapport à l'énergie de l'ermite, ça se ressemble quand même. Vous êtes en train de vous ouvrir à la compréhension de l'autre, au fait que, vous voyez, c'est un peu, moi je sens que peut-être qu'il y avait un peu d'ego de votre côté,
et que là, vous êtes en train de vous ouvrir et de comprendre que votre partenaire fonctionne beaucoup avec le cœur, que justement là, votre partenaire a mis le cœur en sourdine, c'est à vous de prendre le pas maintenant, de peut-être vous détacher du monde matériel, de prouver un petit peu plus, d'ouvrir le cœur et au niveau spirituel. Donc c'est très joli, ça veut dire qu'il y a vraiment un lien, il y a des choses qui sont en train d'être comprises. Au niveau des envies et des besoins de votre partenaire, qu'est-ce que c'est? Ok, le 6 d'épée. Ouais, votre partenaire, il est vraiment dans un chemin, je le sens spirituel, important, et surtout, il est en train, ou elle est en train, vraiment de prendre sa barque et de vouloir quitter des énergies du passé qui n'ont pas été bonnes. Je pense qu'il y a eu beaucoup de tristesse de la part de votre partenaire. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez induite, hein, je vous accuse pas, évidemment, ne culpabilisez pas avec ce tirage, ou si c'est des événements extérieurs, ou en tout cas des événements qui avaient lien avec vous, je pense, peut-être. C'est pas vous qui lui avez fait mal au cœur, mais je pense il y a des charges que ce partenaire a portées qui n'étaient pas les siennes, vous voyez? Et qui vous appartenaient à vous, peut-être, je sais pas, le travail, la famille, des choses comme ça. Et là, votre partenaire, il est vraiment dans une démarche où non, moi, je me coupe de ça. Il est en train de se couper petit à petit. Alors, c'est pas warning, faites attention, mais peut-être prenez un peu soin de cette personne, parce que cette personne, elle est vraiment en train de se dire, bon, bah, moi, je veux plus supporter tout ça, j'ai peut-être besoin de partir. Alors adaptez, hein, ça se trouve, vous êtes de ce côté et votre partenaire est de ce côté-là et c'est vous qui avez supporté plein de choses, hein. Adaptez vraiment. Vous, vos besoins, vos envies, c'est quoi? Magnifique, l'as de pentacle. Alors encore du pentacle, donc encore du matériel. Vous, vous avez besoin d'une renaissance, votre envie principale, vous voyez, c'est encore du matériel quand même. Vous avez besoin d'un renouveau matériel, d'une croissance, d'un démarrage qui vous apporte pas mal d'argent. Vous êtes encore dans ces énergies, je pense, des énergies un peu bloquantes. Donc soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, hein, qui est assez matérialiste. Mais vous, vous résonnez beaucoup avec des énergies très pécuniaires, très... Et là, il y a beaucoup de spirituel et je pense qu'il y a eu pas mal de souffrance. Donc vraiment, vous adaptez. On va aller voir les conseils pour voir, parce que moi, je sens vraiment que ce pas, il peut être fait. Ce pas, il peut être fait tout simplement. Votre partenaire, peut-être, en nettoyant des énergies du passé qui concernaient votre couple ou votre duo et passer à autre chose enfin, et vous peut-être en lâchant un peu le domaine financier de votre vie, parce que j'ai l'impression que ce côté-là du tirage, il est vraiment axé que sur le matériel et le financier, et c'est pas qu'il n'y a pas d'amour, c'est pas ça. Il y a quand même une jolie évolution au niveau du cœur parce que vous vous ouvrez à l'autre et puis vous comprenez ces énergies spirituelles. Mais vous, vous êtes vraiment axé sur le matériel. Peut-être que ça fait de la peine à la personne de gauche. On va aller voir ce que ça soigne, ou en tout cas ce que ça travaille comme énergie, j'allais dire comme plaie, comme faille chez votre partenaire, votre relation. Sentir, ouais. Ça, je pense que vous avez été, en tout cas pour votre partenaire, votre rencontre, elle a été chouette dans le sens où elle est chouette en tout cas parce que ça l'a éveillé au réveil de son intuition. Son intuition, peut-être que votre partenaire n'en faisait pas assez cas et que là, il y a eu un beau réveil de l'intuition. Vous voyez, sentir les choses, faire confiance à son intuition. En tout cas, ça a travaillé là-dessus et c'est très joli. Le conseil qu'on lui donne à votre partenaire. La lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. C'est exactement ça. Je pense que c'est le travail, ça résonne bien avec l'ermite. Votre partenaire est en train de faire le point sur peut-être le passé de votre relation, ce que ça lui a apporté. Et c'est pour ça qu'il faut le chouchouter, je pense. Ou c'est peut-être vous, encore une fois. Hein, je vous dis adapter, hein, chaque côté de cette carte-là. En tout cas, votre partenaire a besoin d'être chouchouté en ce moment parce qu'il y a un joli travail sur la guérison, peut-être de choses qui se sont passées entre vous, qui est en train de s'opérer. Donc, il y a besoin de le chouchouter et peut-être de moins lui parler de financier ou de moins vibrer financier et plus avec le cœur et avec le spirituel. De votre côté, sur quoi ça travaille, cette relation? Sur l'amour. Bah oui, oui. Oui, je comprends. Alors ça, vraiment, pourquoi ça travaille sur l'amour? Moi, je le ressens pour vous. C'est que justement, vous avez peut-être un peu peur de cette notion de vivre d'amour et d'eau fraîche. Vous voyez, c'est la phrase que j'entends pour vous. Mais là, le tarot vous le rappelle. C'est nécessaire, en fait, de travailler là-dessus parce que peut-être que vous, l'amour est couplé avec peut-être quelque chose... c'est pas de l'intérêt, ça c'est mauvais, c'est pas ça. Ou c'est votre partenaire, encore une fois, je vous le dis, qui est comme ça. Euh, Peut-être que, vous voyez, c'est cette notion de... moi, j'entends, ce côté-là pense plus partenariat que couple. Et là, on vous dit, ça travaille justement sur le couple, sur la notion de couple et d'amour, sur la confiance, sur le sentiment. Ça réveille chez vous des sentiments, en fait, et peut-être que ça vous pose problème aussi parce que ça n'a pas raccord avec vous voyez, avec les énergies, vous, c'est vraiment... c'est comme si je sentais le foyer, la famille, des choses bien denses, hein, super. Mais au niveau de l'amour, bah, vous avez un peu peur. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères
vaut 1000 fois celle des apparences. Oui, bon, alors là, il est quand même question un peu de... Vous voyez, je vous répète cette phrase. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Ouais, je pense que là, de ce côté-là, il y a quand même des gens qui... Alors, vous voyez, c'est l'énergie du dandy. C'est pas une sorte de masque que je pense, mais si on vous demande d'enlever ce masque social, tout ça c'est social aussi, ce masque, parce que là on parle d'amour en fait, on parle de couple. On parle pas de votre vie sociale, on parle pas de du travail, on parle pas de l'argent, on parle de l'amour en fait. Et donc ce mot-là résonne pour vous. Et donc, vous voyez, de l'élégance, comment vous dire, des mots, là c'est des gestes sincères, c'est même plus des mots, c'est... ne vous mettez pas en colère, vous, ce côté-là. Ne dites pas des mots qui dépassent votre pensée. Chouchoutez plutôt. Hein, vous avez beaucoup d'amour à donner et l'autre est peut-être en train de justement se réparer de choses qui se sont passées avec vous. Hein, peut-être. On va aller voir l'évolution de votre lien. Qu'est-ce que vous avez? Ah bah, écoutez, regardez. L'intérêt, c'est un cœur avec des petites pièces. Moi, comment je le canalise, l'évolution de ça, c'est que peut-être que le pont entre vous deux, peut-être ce qui vous réunirait, et ce serait un super conseil pour vous, si c'est possible, ce serait peut-être justement, vous de votre côté, vous allez vraiment raisonner couple, amour, duo, de l'amour. Et de l'autre côté, peut-être que votre partenaire, s'il est en confiance et s'il est réparé, il peut y avoir un joli partenariat, justement, ce que vous vouliez aussi. Peut-être la création d'une entreprise à deux, un partenariat. Quand je dis partenariat financier, moi, ça résonne plus pour ça. L'évolution, ça va être, je pense, peut-être la création d'une entreprise, quelque chose qui va pouvoir mettre vos forces en présence. La sagesse d'un côté, et puis l'espèce de niaque, vous voyez, qu'il y a de ce côté-là, et de l'intérêt aussi pour l'argent. La résolution de tout ça, le pont entre les deux, ce serait peut-être de créer une entreprise, de créer un duo financier, de placer ensemble de l'argent. Vous voyez, c'est peut-être l'issue de peut-être la solution et l'issue. En tout cas, ce tirage était très particulier à faire, mais très agréable. Et je vous dis encore une fois, je vous le répète, vous pouvez, si vous vous sentez plus dans ce côté-là, vous vous mettez là et votre partenaire est là. D'accord? Vous me direz en commentaire. Ça, de toute façon, je ne peux pas le savoir à votre place, vous me le direz. Mais en tout cas, avec ces énergies d'expansion, je pense que vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant, vous chouchoutez l'autre. Et puis l'autre, comment dire, va se réparer peut-être de choses, où il ou elle a accusé le coup peut-être de vous soutenir dans votre parcours professionnel. Je pense que c'est ça qui a peut-être posé problème. Mais en tout cas, l'issue est favorable avec la création de quelque chose de concret. Voilà, groupe numéro 2. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Comme ça, vous recevrez des notifications en cliquant sur la petite cloche de mes prochaines vidéos. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, groupe numéro 3, vous qui avez choisi cette magnifique petite fleur orange que je vais laisser là. Je vais faire comme avec les autres tirages, je vais enlever la bougie en fait parce que je n'ai pas assez de place étant donné qu'on va aller chercher plein de cartes ensemble. D'un côté, votre autre, de ce côté-là, vous. Alors, petite précision pour les deux autres tirages, je l'ai précisé. Là, je mets votre partenaire, là, je mets vous, mais vous pouvez interchanger si ça résonne plus pour vous, ce côté-là, et là, ça ressemble plus à votre partenaire. Ça, c'est la carte en fin de tirage, ça, c'est votre énergie commune. Je vais prendre le tarot. Hop, je vais organiser tout ça comme ça. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes pour l'instant. On va aller chercher les cartes ensemble, les étalements. Pour vous, cher groupe numéro 3, les énergies avec votre partenaire. Ok. Hop, hop. Et c'est parti pour vous. Hop là. Allez. Oh bah ça saute déjà. Ça, c'est l'énergie de votre partenaire. Ou de votre autre. En tout cas, vous l'appelez comme vous voulez. Ça, c'est votre énergie. Et hop, au niveau du mental et du cœur de votre partenaire. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Le mental, le cœur. Et pour vous, qu'est-ce qu'il a à nous dire, le tarot? Au niveau du mental, hop là, au niveau du mental et du cœur, hop là, l'envie, le désir principal de votre partenaire, hop là, c'est celle-ci. Pour vous, c'est celle-ci. Hop là, qu'est-ce que vous avez là? 2 de Pentacle, ok. Il y a un choix, un équilibrage, quelque chose. Il y a peut-être un choix à faire là pour vous. On va aller voir ça ensemble. Alors, c'est parti. Ça, je le mets. On ira le découvrir pendant le tirage. Et restez bien jusqu'à la fin pour voir l'évolution de tout ça. Hop là, c'est parti.
c'est parti. J'arrête pas de dire c'est parti et c'est pas parti. Voilà. L'énergie de votre... Ah bah non, excusez-moi. L'énergie principale. Alors l'énergie de votre duo, de votre couple, de votre... Vous voyez, avec votre partenaire, pardon. Je m'étais emballée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cette carte du symbolone a à nous dire? Ah, ok. Alors ça, c'est... Alors oui, je vous parlais de choix, vous voyez, c'est marrant, parce que c'est marrant. C'est tout à fait ça. Dans le symbolone, cette carte, elle symbolise, je crois, c'est les deux visages d'Ève, si je me souviens bien, si ma mémoire ne me trahit pas. C'est vraiment une carte de choix, il y a un choix à faire. Là, vous voyez, sur cette carte, vous avez l'énergie du Cancer et du Taureau. Une énergie qui est vraiment eau, une énergie qui est terre. Il y a l'énergie de la mère et l'énergie de la femme. Si vous êtes un homme, évidemment, vous transposez. Il y a une espèce de conflit entre eux. Peut-être qu'il y a des enfants, là, hein, en tout cas des enfants, peut-être pas en commun. Peut-être en commun, vous me direz, il y a peut-être une famille recomposée, il y a peut-être des enjeux avec des enfants, en tout cas. Et avec, je le ressens très profondément aussi, de votre côté, peut-être voilà, une vie avec enfants avant, de l'autre côté aussi, donc vraiment une famille recomposée, avec des énergies où on a du mal à se situer, à retrouver ses bases d'homme et de femme et de maman, de père, vous voyez. Je sens vraiment cette énergie pour vous. Il y a d'un côté le monde charnel, la beauté, et d'autre côté, vraiment le monde papa-maman. C'est vraiment ce que je ressens. C'est peut-être un peu le nœud de votre relation aussi. C'est votre énergie, en tout cas, à vous deux. Il y a peut-être, justement, je pense que c'est pas un choix à faire, mais il y a quelque chose à équilibrer par rapport à ça, parce que je pense que c'est pour ça que votre relation n'évolue pas. Je pense, vraiment, je le pense. En tout cas, je le canalise vraiment pour vous. On va aller voir tout de suite les énergies de chacun par rapport à ça. Hop, je mets ça comme ça. Hop là. L'énergie de votre partenaire à lui, c'est quoi? Le 3 de Pentacle, ok. Et votre énergie à vous, c'est quoi? La Reine de Pentacle. Ok, donc là, on est quand même dans des signes assez terriens. Donc ça ne m'étonnerait pas que soit vos signes principaux, vos signes solaires, ou alors votre ascendant, votre lune, y ait des signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne, ça ne m'étonnerait pas. Et qui est aussi du Cancer. Du coup, il y a pas mal de choses là. L'énergie de votre partenaire, c'est le 3 de Pentacle. Donc, votre partenaire, lui, il est dans une énergie où il veut... il est peut-être plus sur... c'est marrant, ça me rappelle aussi le tirage numéro 2. Il ou elle est peut-être plus dans une énergie de collaboration, ça c'est chouette, mais je le ressens plus de collaboration professionnelle. Peut-être que le cœur de ce qui se passe pour lui ou pour elle en ce moment, ça a trait justement à construire quelque chose sur le plan matériel, ou en tout cas sur le plan professionnel. Il y a vraiment cette énergie-là. Donc peut-être que pour le coup, ça peut être aussi une énergie, vous voyez, c'est encore mi-figue, mi-raisin pour moi. Ça peut être à la fois une énergie de père ou de mère, ou d'homme ou de femme, entrepreneur, entrepreneuse. Mais il y a quelque chose encore de pas choisi, de pas net. Et la vôtre, en fait, vous êtes reine de Pentacle. Donc reine de Pentacle, ça veut vraiment dire que pour le coup, il y a une sorte de sûreté, d'assurance sur le plan financier. Au niveau de vos énergies, vous êtes assez sûr de vous. C'est pérenne. Alors que votre partenaire est plutôt dans quelque chose en construction, collaboratif, vous voyez? Et vous êtes plutôt quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui connaît les enjeux, qui est assez terrien ou très terrienne. Alors vraiment, vous basculez si vous sentez que vous êtes de ce côté-là ou de ce côté-là, hein. Mais il y a vraiment, je pense, aussi une dissonance là-dessus sur le parcours. C'est comme si vous étiez sûr et que le partenaire a encore besoin d'appréhender plein de choses. Vous voyez, il y a peut-être un déséquilibre. Moi, je sens qu'il y a un déséquilibre de toute façon là, mais qui n'est pas négatif. Moi, je pense que c'est un ajustement, le mot. Vous voyez, comme je vous disais, en dos de deck, vous aviez vraiment ça, vous aviez le 2 de Pentacle. Il y a un ajustement, un équilibre à trouver avec cette noix au milieu, d'ailleurs. Alors, on va aller voir au niveau du mental et au niveau du cœur pour votre partenaire, où est-il, où en est-elle? Au niveau du mental, la justice, vous voyez encore quelque chose d'équilibrage. Au niveau du mental et au niveau du cœur, le 3 d'épée. Ok, je comprends mieux, on va mettre comme ça. Et on va aller voir vous. Au niveau du mental, vous en êtes au 4 de coupe, ok. Et au niveau du cœur, vous en êtes à l'impératrice, ok. Ouais, c'est bien ce que je sentais. Il y a vraiment, de la part de votre partenaire, c'est pas une hésitation, mais c'est comme si votre partenaire n'arrivait pas à équilibrer toutes les facettes de sa vie. Vous voyez, au niveau du mental, c'est vraiment, il y a ce besoin d'équilibrer les choses. Et c'est comme si votre partenaire n'y arrivait pas, et en constant...
Et ben c'est comme si, voilà, c'est la phrase que je canalise. C'est comme si votre partenaire, le choix pour lui ou pour elle, c'est choisir, c'est renoncer. Alors que c'est pas du tout ça. Vous voyez? Et vous, alors du coup, au niveau mental, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous, alors vous êtes vraiment au-delà de l'ennui, vous êtes lasse. Vous êtes lasse de cette éternelle indécision. Je le sens énormément. Vous êtes lasse, là, vous voyez, comme ce personnage. Vous avez vos coupes, vous, là. Et vous savez qu'elles sont bonnes en fait, mais vous pouvez pas les utiliser avec ce partenaire parce qu'en fait ce partenaire est tout le temps en mouvement et du coup c'est comme si vous restiez à la maison. Vous voyez, j'ai cette image à attendre et là vous êtes vraiment au niveau du mental, vous êtes assez lasse. Alors au niveau du cœur, ça explique beaucoup mieux certaines choses. Il y a vraiment un décalage. Autant vous êtes dans l'impératrice. Donc des énergies fécondes, des énergies de maman aussi, vous voyez, on y revient. Vous êtes assez équilibré, j'avoue, ce côté-là, parce qu'il y a et la reine de Pentacle qui est un peu l'entrepreneuse, et l'impératrice qui est la maman, et qui est assez féconde. Donc vous, au niveau du cœur, c'est fécond, vous savez votre place, vous connaissez votre place, mais du coup, du côté de votre partenaire, c'est assez particulier, parce que là, je sens qu'il y a une tristesse, il y a une tristesse, mais qui n'est pas venant de vous. C'est pas vous la cause de la tristesse. C'est comme si vous voyez le mot spleen, vague à l'âme. C'est comme si au niveau du cœur, votre partenaire, il y avait une tristesse enfouie, quelque chose de pas réglé, une tristesse latente comme ça, qui fait que, vous voyez, entre l'hiver, là, sur cette carte, regardez, pour votre partenaire, entre l'hiver et le printemps, là, il y a, c'est comme si votre partenaire hésitait toujours entre... j'ai vraiment des mots qui me viennent. Alors, c'est particulier, vous me direz en commentaire, hein. C'est comme si votre partenaire, il a envie d'être en croissance, dans des bonnes choses, le soleil, mais qu'il y a un côté un peu poète maudit qui le rattrape. Il a besoin ou elle a besoin de tristesse, mais en même temps, cette tristesse le plombe. Vous voyez? Ou la plombe, il y a vraiment des choses comme ça. Et au niveau du cœur, en fait, il y a un besoin de soulager une douleur, je pense, et non, je le pense, je le canalise, et ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous la cause de la douleur. Euh, Moi, je suis obligée de reprendre cette carte parce que je le sens. C'est comme si votre partenaire, alors si c'est une femme, vous l'adaptez maman-femme, et si c'est un homme, voilà, vice-versa. Mais c'est comme s'il y avait une douleur de mère ou de père, vous voyez, mais pas venant, alors pas des parents de cette personne, alors j'essaye de m'expliquer au mieux, mais de paternité ou de maternité. Il y a quelque chose, une tristesse qui n'est pas réglée, qui fait que pour l'instant, pour votre partenaire, c'est compliqué d'équilibrer les choses parce que si elle est trop mère ou il est trop père, et ben, il ou elle oublie son côté homme ou femme avec vous. Et puis, vice-versa, si il ou elle est trop mère ou trop père, vous me direz si vous comprenez, parce que c'est peut-être un peu compliqué, il ou elle culpabilise de pas assez s'occuper, de pas s'occuper assez des enfants, vous voyez? Il y a une sorte de culpabilité à chaque fois qui fait qu'il y a une hésitation de dingue et qu'au niveau du couple, en fait, eh ben, c'est pas équilibré. Parce que vous êtes prêt ou prête, en fait. Vous êtes complètement prêt et prête, vous avez pied sur terre et vous commencez à être lassé, à vous ennuyer de cette situation. Moi, je le sens. Au niveau des envies de votre partenaire, qu'est-ce que c'est? Le 8 de Pentacle, encore une énergie, vous voyez, comme le 3 de Pentacle. C'est le 8 de Pentacle, c'est une énergie, je travaille pour parfaire les choses, je suis un apprenti sur le long terme, vous voyez, il bosse quand même dur, ou elle bosse dur à cette relation. Il y a une conscience de la part de votre partenaire qu'il y a quelque chose à travailler, ça c'est sûr. Il y a une énergie de travail. Votre partenaire veut continuer à bosser les choses. On va aller voir, vous, votre énergie, qu'est-ce que c'est? Votre énergie, c'est quoi? Oui, bah vous voulez... C'est très drôle, regardez, je rigole, parce que c'est doux, en fait. Vous êtes sur les mêmes énergies, vous êtes sur du pentacle encore. Il y a beaucoup de pentacles, là. Beaucoup de signes de terre, hein. Votre partenaire... c'est comme si votre partenaire était presque perfectionniste à toujours dire qu'il faut travailler parce que si on travaille pas, eh ben en fait, ça veut dire qu'on n'existe pas. Et vous voulez juste recevoir le fruit de votre travail. Vous voyez, il y a un petit décalage, encore une fois, entre ça. Vous voulez profiter de la vie, profiter de ce que vous avez semé. Vous voyez, comme cette femme, elle est encore féconde, hein, cette femme. Alors peut-être que de ce côté-là, il y a des femmes qui veulent être enceintes et que ça coince de l'autre côté, vous voyez. Vous me direz, hein, parce que je le canalise aussi. Puis c'est comme si votre partenaire... Du coup, la vie était un éternel travail sur soi, il faut travailler. Vous voyez, c'est pas les mêmes énergies, mais c'est la même famille d'énergie. Donc moi, je pense qu'il y a un tout petit pas à faire et vous serez raccord. On va aller voir les conseils parce que je pense que c'est ça qui va vous aider. Au niveau de ce que ça travaille chez votre partenaire, votre relation, qu'est-ce que c'est?
Le cadeau, savoir recevoir les cadeaux de la vie, savoir ne pas se méfier, savoir accepter la générosité de l'autre. La vie est un cadeau. La vie n'est pas du travail, la vie est un cadeau. C'est vraiment ce que je canalise pour votre partenaire. Non, la vie, ce n'est pas dur. La vie, on peut recevoir des cadeaux de l'univers. Et vous êtes sûrement un cadeau de l'univers pour cette personne. Et donc, conseil qu'on lui donne, c'est quoi? Les connaissances. De toutes les connaissances, de toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience. Tout le reste n'est que futilité, ou nouveau champ à explorer, va en quête de ta vérité. Mais c'est ça en fait, c'est, comment dire? Moi cette carte elle est en train de c'est les connaissances cette carte-là. Cette carte-là elle est en train de dire que en fait, effectivement toute la vie on apprend des choses. Votre partenaire il faut qu'il peut-être dites-lui ça, hein, de ma part ou de votre part, mais toute la vie effectivement on apprend des choses, on est un apprenti de la vie, mais ça n'empêche pas qu'on peut profiter de l'instant présent et que les projections, en fait, ça ne fait que faire peur. Vous voyez, la perfection, c'est comme si votre partenaire voulait toujours que ce soit parfait, qu'il y avait toujours un truc à travailler. Vous voyez, je le sens vraiment. Vous, de votre côté, qu'est-ce que ça travaille chez vous, cette relation? S'élever. Ouais, vous, ça, vous, au niveau parce que vous êtes bien ancré, vous êtes bien concret, vous aimez les choses de la vie, vous êtes très lumineux ou lumineuse, ce côté-là. Et vous, ça vous aide à vous élever aussi spirituellement, à vous connecter à d'autres dimensions. C'est joli. Vous, ça vous aide à ça, parce que vous, du coup, vous patientez, et pendant que vous patientez, bah, vous vous élevez à la spiritualité, je pense. Je pense que de ce côté-là, il y a vraiment, je le canalise pour vous, cette relation travaille sur la patience. Vous voyez, vous êtes patiente derrière cette fenêtre, et du coup, vous vous élevez, et vous ouvrez peut-être au monde de la spiritualité. Le conseil qu'on vous donne à vous. Les mâles, à chaque changement, emportent le plus important. Conservent de l'ancien croyances et sentiments qui demain feront de joyeux matins. Ouais, les mâles, je comprends ça. Ça veut dire que justement, je pense qu'il y a pas mal de changements. Je pense que votre partenaire est quand même quelqu'un de, je dirais pas instable, hein, c'est péjoratif, mais qui change assez souvent de décision, vous voyez, qui tient pas en place parce que justement, il ou elle a une décision à prendre et que il ou elle n'a pas envie de choisir, alors qu'il faudrait, parce que cette carte-là, c'est la nécessité d'un choix, la nécessité de tout mettre à plat et de ne plus avoir à culpabiliser, vous voyez, à prendre une bonne décision, enfin. Et donc, je pense que votre partenaire a une énergie un petit peu plus bancale, voilà. Vous, ce qu'on vous dit, c'est que plutôt de subir cette, j'allais dire cette bancalité, non, ce côté un petit peu plus instable, cette instabilité de votre partenaire, vous, on vous dit à chaque changement, parce qu'il doit y en avoir beaucoup, eh ben, ça t'apprend quelque chose, ça vous apprend quelque chose. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments. Gardez les bonnes choses, gardez ce que ça vous a appris, vous voyez, c'est en train de vous apprendre plein de choses sur vous et sur la vie, cette relation. Et ça, il faut le conserver, et il faut continuer son petit bout de chemin, mais il faut conserver les bonnes choses. Il faut rester dans votre positivité, vraiment. L'évolution de cette relation, qu'est-ce que c'est? Oh, et ben regardez le couple. Je pense qu'un choix va être fait, hein. Je pense qu'un choix est fait. On est parti de ça. On est parti. C'est super pour vous. Je suis très contente, groupe numéro 3. Ça arrive là-dessus, ça débouche là-dessus. On est parti sur le fait qu'il y avait une dualité entre la mère et la femme, le père et l'homme, qu'il y avait quelque chose qui était difficile à concilier, quelque chose où on devait choisir et arrêter de culpabiliser toujours, et peut-être sur le passé aussi. Et la grande question, c'était bah, finalement, dans ce tirage, qu'est-ce qui va faire le lien entre tout ça? Quel choix va être pris? Et ben, je pense que c'est le couple. Cette carte du couple, dans le grand oracle de l'amour, c'est la carte du quotidien. Ça peut être un emménagement. C'est vraiment le quotidien en couple. C'est un couple ancré qui fait les choses ensemble. Vous voyez, c'est peut-être que vous allez réussir à concilier tout ça. Je pense que votre partenaire va faire un joli travail aussi. Ou en tout cas, alors, un joli travail. Non, il ne faut pas lui dire ça parce que sinon, il ne va pas arrêter de travailler tout le temps. Mais en tout cas, il va comprendre ce joli cadeau qui est votre personne dans sa vie. Que c'est un cadeau en fait qu'on lui envoie et que c'est l'occasion pour lui de travailler sur sa notion du couple. Voilà, groupe numéro 3, je vous embrasse bien fort et je vous fais, je vous embrasse bien fort, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Allez, ciao ciao!